Aucune obligation? Réponse. Aucune obligation. Aucune restriction ou limite, aucune consigne ou règle. Tu n'es lié par aucune condition ou situation, ni contraint par aucun code ou aucune loi. Et tu n'es punissable d'aucune offense, ni capable d'aucune, car il n'y a rien d'offensant aux yeux de Dieu. Question. J'ai déjà entendu cela, ce genre de religion où il n'y a pas de règles, c'est de l'anarchie spirituelle. Je ne vois pas comment cela pourrait marcher. Réponse. Il est impossible que ça ne marche pas. Si tu tiens à entreprendre la création de ton soi, si d'autre part tu t'imagines vouloir être ce que quelqu'un d'autre veut que tu sois, l'absence de règles ou de consignes peut en effet rendre les choses difficiles. Mais le mental tient à demander, si Dieu veut que je sois de telle façon, pourquoi ne m'a-t-il pas tout simplement créé ainsi au départ? Pourquoi toute cette lutte pour que je surmonte qui je suis afin de devenir ce que Dieu veut que je sois? C'est ce que le mental interrogateur veut savoir, avec raison, d'ailleurs, car c'est une interrogation valable. Les spécialistes de la religion voudraient te faire croire que je t'ai créé inférieur à qui je suis, pour que tu puisses avoir la chance de devenir semblable à « oui, je suis », à l'encontre de toute probabilité, et pourrais-je ajouter, à l'encontre de toute tendance naturelle que je suis censé t'avoir donnée. Parmi ces soi-disant tendances naturelles, il y a la tendance au péché. On t'a enseigné que tu étais né dans le péché, que tu mourras dans le péché, et qu'il est dans ta nature de pécher. L'une de vos religions vous enseigne même que vous n'y pouvez rien. Vos propres actions sont inconséquentes et insignifiantes. Il est arrogant de penser que, par une action quelconque de votre part, vous puissiez aller au ciel. Il n'y a qu'une façon d'aller au ciel, d'être sauvé. Ce n'est pas par une entreprise quelconque, mais par la grâce que vous accorde Dieu lorsque vous acceptez son Fils comme intermédiaire. Lorsque c'est fait, vous êtes sauvé. Avant cela, rien de ce que vous faites, ni la vie que vous menez, ni les choix que vous faites, ni rien de ce que vous entreprenez par votre propre volonté dans un effort de vous améliorer ou de vous rendre digne, n'a d'effet ou d'influence. Vous êtes incapable de vous rendre digne, car vous êtes intrinsèquement indigne. Vous avez été créé ainsi. Pourquoi? Dieu seul le sait. Peut-être a-t-il fait une erreur, peut-être a-t-il manqué son coup, peut-être souhaite-t-il pouvoir tout recommencer. Mais voilà, que faire? Question, tu te moques de moi? Réponse, non, tu te moques de moi. Tu dis que moi, Dieu, j'ai fait des êtres intrinsèquement imparfaits, puis que j'ai exigé qu'ils soient parfaits ou damnés. Tu dis qu'ensuite, plusieurs milliers d'années après avoir lancé l'expérience du monde, je suis revenu sur ma décision, disant que dès lors, tu n'avais pas nécessairement à être bon, tu n'avais qu'à te sentir mal lorsque tu n'étais pas bon et à accepter en tant que sauveur le seul être qui pouvait toujours être parfait, satisfaisant ainsi mon désir de perfection. Tu dis que mon fils, le seul être parfait, t'a sauvé de ta propre imperfection, l'imperfection que je t'ai donnée. Autrement dit, le Fils de Dieu t'a sauvé de ce que son Père a fait. C'est ainsi que vous, un grand nombre d'entre vous, prétendez que j'ai tendu un piège. Alors qui se moque de qui? Question. C'est la seconde fois dans ce livre que tu sembles lancer une attaque directe contre le fondamentalisme chrétien. Cela m'étonne. Réponse. C'est toi qui parles d'attaque? Je ne fais qu'aborder la question. Et la question en passant n'est pas le fondamentalisme chrétien comme tu le dis. C'est toute la nature de Dieu et de la relation de Dieu avec l'homme. La question survient ici parce que nous parlions des obligations dans les relations personnelles et dans la vie même. Tu ne peux croire en une relation dépourvue d'obligations parce que tu ne peux accepter qui et ce que tu es vraiment. Tu appelles une vie de liberté complète l'anarchie spirituelle. J'appelle cela la grande promesse de Dieu. Ce n'est que dans le contexte de cette promesse que peut s'accomplir le grand plan de Dieu. Dans une relation, tu n'as aucune obligation, tu n'as que des occasions. L'occasion, et non l'obligation, est la pierre d'assise de la religion, le fondement de toute spiritualité. Aussi longtemps que tu croiras l'inverse, tu auras raté l'essentiel. La relation, ta relation à tous les êtres, a été créée pour être l'outil parfait de l'œuvre de l'âme. C'est pourquoi toutes les relations humaines constituent un espace sacré. C'est pourquoi toute relation personnelle est sacrée. Là-dessus, bien des églises ont raison. Le mariage est un sacrement, non à cause de ses obligations sacrées, mais pour l'occasion sans pareille qu'il offre.
Ne fais jamais rien dans une relation par sentiment d'obligation. Fais tout ce que tu veux avec le sentiment de l'occasion glorieuse que ta relation t'accorde, celle de choisir et d'être qui tu es vraiment. Question. Je comprends, mais à bien des reprises dans mes relations personnelles, j'ai abandonné quand ça commençait à aller mal. Par conséquent, j'ai eu toute une série de relations alors que je croyais, enfant, que je n'en aurais qu'une. Je n'ai pas l'impression de savoir ce que c'est que de m'attacher à une relation. Crois-tu que j'apprendrai un jour? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se produise? Réponse. Tu sembles vouloir dire que l'attachement à une relation en fait une réussite. N'essaie pas de confondre longévité et travail bien fait. Rappelle-toi, ta tâche sur cette planète n'est pas de voir combien de temps tu peux rester en relation, mais de choisir de faire l'expérience de qui tu es vraiment. Ce n'est pas une raison suffisante pour valoriser les relations à court terme, mais il n'y a pas non plus d'exigence de relations à long terme. Toutefois, même si une telle exigence n'existe pas, il faut ajouter ceci. Les relations personnelles à long terme présentent de remarquables occasions de croissance mutuelle, d'expression mutuelle et de satisfaction mutuelle, et, en soi, c'est une récompense. Question. Je sais. En fait, c'est ce que j'ai toujours soupçonné. Alors comment puis-je y arriver? Réponse. D'abord, assure-toi que tu entres en relation pour les bonnes raisons. J'utilise ici le mot « bonne » en tant que terme relatif. Je veux dire bonne en rapport au but supérieur que tu t'es fixé dans la vie. Comme je l'ai déjà indiqué, la plupart des gens entrent encore en relation personnelle pour les mauvaises raisons. Pour mettre fin à la solitude, remplir un vide, se donner de l'amour ou quelqu'un à aimer. Et ce sont certaines des meilleures raisons. D'autres le font pour apaiser leur ego, mettre fin à leur dépression, améliorer leur vie sexuelle, guérir d'une relation antérieure, ou, crois-le ou non, soulager l'ennui. Aucune de ces raisons ne fonctionne, et, à moins d'un changement radical en cours de route, la relation ne changera pas. Question. Je ne suis en relation pour aucune de ces raisons. Réponse. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu saches pourquoi tu es entré dans tes relations personnelles. Je ne crois pas que tu y aies songé de cette façon. Je ne crois pas que tu sois entré dans tes relations de façon réfléchie. Je crois que tu t'es lancé dans tes relations parce que tu es tombé amoureux. Question. C'est exactement cela. Réponse. Et je ne crois pas que tu te sois arrêté pour considérer pourquoi tu étais tombé amoureux. À quoi réagissais-tu? Cela comblait quel besoin ou quel ensemble de besoins? Pour la plupart des gens, l'amour est une réponse à l'accomplissement de besoins. Tout le monde a des besoins. Tu as besoin de ceci, l'autre a besoin de cela. Chacun de vous voit dans l'autre une chance de combler ses propres besoins. Alors, vous vous entendez, de façon tacite, pour faire un échange. Je t'échangerai ce que j'ai si tu me donnes ce que tu as. C'est une transaction. Mais vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas « je t'échange beaucoup ». Vous dites « je t'aime beaucoup ». Et c'est alors le commencement de la déception. Question. Tu as déjà parlé de cela? Réponse. Oui. Et tu as déjà fait cela. Pas seulement une fois, mais plusieurs. Question. Ce livre semble parfois tourner en rond, en soulevant les mêmes points à maintes reprises. Réponse. Un peu comme la vie, quoi. Question. Touché. Réponse. Le processus, c'est que tu poses les questions et que je ne fais qu'y répondre. Si tu poses la question de 3 façons différentes, je suis alors obligé de continuer d'y répondre. Question. J'espère peut-être sans cesse que tu donnes une réponse différente. Quand je t'interroge sur les relations personnelles, tu en enlèves une grande part de romantisme. Qu'y a-t-il de mal à tomber profondément amoureux sans avoir à y penser? Réponse. Rien. Tombe amoureux d'autant de gens que tu veux, mais si tu veux former une relation permanente avec quelqu'un, tu ferais bien d'y penser un peu plus. D'un autre côté, si tu aimes traverser les relations personnelles comme de l'eau, ou pire encore, rester dans une relation parce que tu crois devoir le faire et vivre une vie de désespoir tranquille, si tu aimes répéter ces comportements du passé, continue de faire exactement ce que tu as fait jusqu'ici. Question. D'accord, j'ai pigé. Dis donc, tu es implacable, non? Réponse. C'est tout le problème de la vérité.
La vérité est implacable. Elle ne te laisse pas seul. Elle continue de te gagner de toutes parts, de te montrer ce qui se passe réellement. Cela peut être dérangeant. Question. D'accord. Alors je veux trouver les outils d'une relation à long terme. Et tu dis qu'entrer en relation profonde en fait partie? Réponse. Oui. Assure-toi que ta compagne et toi, vous vous entendez sur le but. Si vous êtes d'accord tous les deux, à un niveau conscient, sur le fait que votre relation a pour but de créer une occasion, et non une obligation, une occasion de croître, d'exprimer pleinement le soi, d'élever complètement le potentiel de votre vie, de vous guérir de toute pensée fausse ou toute idée limitative que vous soyez jamais faite de vous-même, et en définitive de rencontre avec Dieu par la communication de vos deux âmes, si vous faites ce vœu plutôt que les vœux que tu as faits, la relation commence sur une très bonne note. Elle démarre du bon pied. C'est un très bon départ. Question. Mais il n'y a aucune garantie de succès? Réponse. Si tu veux des garanties dans la vie, alors tu ne veux pas la vie. Tu veux des répétitions d'un scénario déjà écrit. La vie, par nature, ne peut offrir de garanties. Cela irait à l'encontre de son but. Question. D'accord, j'ai pigé. Alors, donc, ma relation démarre du bon pied. Maintenant, comment continuer? Réponse. Sache et comprends qu'il y aura des défis et des moments difficiles. N'essaie pas de les éviter. Accueille-les avec gratitude. Considère-les comme de magnifiques cadeaux de la part de Dieu, de glorieuses occasions de faire ce que tu es venu faire dans la relation et dans la vie. Dans ces périodes, essaie très fort de ne pas voir ta partenaire comme ton ennemi ou une adversaire. En fait, essaie de ne voir en personne ni en rien un ennemi, ni même un problème. Cultive une technique, celle de considérer tous les problèmes comme des occasions. Des occasions de... Question, je sais, d'être et de choisir qui tu es vraiment. Réponse, voilà, tu y arrives. Question, ça me paraît plutôt plat comme vie. Réponse, alors c'est que tu vises trop bas. Élargis ton horizon, étends la profondeur de ta vision, vois qu'il y a davantage en toi que tu ne crois, vois davantage en ta partenaire aussi. Tu ne nuiras jamais à ta relation, ni à personne, en voyant chez une personne autre chose que ce qu'elle te montre, car il y a davantage, bien davantage. Ce n'est que sa peur qui l'empêche de te le montrer. Si les autres remarquent que tu vois davantage en eux, ils se sentiront suffisamment en sécurité pour te montrer ce que, de toute évidence, tu vois déjà. Question. Les gens ont tendance à vivre à la hauteur des attentes que nous avons à leurs égards. Réponse. Quelque chose comme ça. Je n'aime pas le mot attente. Les attentes gâchent les relations humaines. Disons que les gens ont tendance à voir en eux-mêmes ce que nous voyons en eux. Plus grandiose est notre vision, plus grandiose sera leur volonté d'atteindre et d'exposer la part d'eux-mêmes que nous leur avons montrée. Question. N'est-ce pas ainsi que fonctionnent toutes les relations personnelles authentiquement heureuses? N'est-ce pas cette part du processus de guérison, le processus par lequel nous donnons aux gens la permission d'abandonner toute fausse idée qu'ils se soient jamais faite d'eux-mêmes? Réponse. N'est-ce pas ce que je suis en train de faire ici, dans ce livre, pour toi? Question. Oui. Réponse. Et c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'âme, c'est de te réveiller. L'œuvre de Dieu, c'est de réveiller tous les autres. Question. Nous le faisons en voyant chez les autres qui ils sont, en leur rappelant qui ils sont. Réponse. Tu peux le faire de deux façons. En leur rappelant qui ils sont, c'est très difficile, car ils ne te croiront pas. Et en leur rappelant qui tu es, c'est beaucoup plus facile, car tu n'as pas besoin qu'ils te croient. Tu n'as besoin que de te croire toi-même. Le fait de démontrer cela constamment finit par rappeler aux autres qui ils sont, car ils se verront en toi. Bien des maîtres ont été envoyés sur terre pour montrer la vérité éternelle. D'autres, comme saint Jean-Baptiste, ont servi de messagers, parlant de la vérité en termes éclatants, parlant de Dieu avec une clarté indubitable. Ces messagers particuliers ont été dotés d'une intuition extraordinaire et du pouvoir très particulier de voir et de recevoir la vérité éternelle, en plus de la capacité de communiquer des idées complexes de façon à ce qu'elles soient comprises par les masses.
Tu es un messager de ce genre. Question. Moi? Réponse. Oui. Le crois-tu? Question. C'est une chose difficile à accepter. Je veux dire, nous voulons tous être extraordinaires. Réponse. Vous êtes tous extraordinaires. Question. Et l'ego intervient, du moins en ce qui me concerne, et il essaie de nous faire sentir que nous avons été en quelque sorte choisis pour une incroyable mission. Je dois continuellement lutter avec cet ego, chercher à purifier, à repurifier chacune de mes pensées, paroles et actions, afin d'en écarter toute mise en valeur personnelle. Alors il m'est très difficile d'entendre ce que tu dis là, car je suis conscient que ça fait plaisir à mon ego, et que j'ai passé toute ma vie à lutter contre mon ego. Réponse. Je sais. Question. Et parfois, sans grand succès. Réponse. Je suis peiné d'avoir à te donner raison. Mais toujours, lorsqu'il a été question de Dieu, tu as laissé tomber l'ego. Bien des soirs, tu as prié et supplié pour recevoir un signe clair, fouiller les cieux à la recherche d'une révélation, pas pour t'enrichir, ni te couvrir d'honneur, mais avec la profonde pureté du simple désir de savoir. Question. Oui. Réponse. Et tu m'as promis, encore et toujours, que si tu arrivais à savoir, tu passerais le reste de ta vie, chaque instant de veille, à partager la vérité éternelle avec les autres, non pas avec le désir d'atteindre la gloire, mais avec le désir le plus profond de ton cœur, de mettre fin à la douleur et à la souffrance des autres, d'apporter la joie et le contentement, d'aider et de guérir, de redonner aux autres ce sentiment de partenariat avec Dieu que tu as toujours éprouvé. Question. Oui, oui. Réponse. Je t'ai donc choisi pour messager, toi et bien d'autres. Car maintenant, durant cette époque qui s'en vient, le monde aura besoin de bien des trompettes pour sonner l'appel. Le monde aura besoin de bien des voix pour prononcer les paroles de vérité et de guérison dont ont besoin des millions de gens. Le monde aura besoin de bien des cœurs soudés ensemble dans l'œuvre de l'âme et prêts à accomplir l'œuvre de Dieu. Peux-tu honnêtement prétendre que tu n'en es pas conscient? Question. Non. Réponse. Peux-tu honnêtement nier que ce soit pour cela que tu es venu? Question. Non. Réponse. Es-tu prêt alors, avec ce livre, à décider et à déclarer ta propre vérité éternelle, à annoncer et à articuler la gloire de la mienne? Question. Dois-je inclure ces quelques derniers échanges dans le livre? Réponse. Tu n'as aucune obligation. Rappelle-toi que, dans notre relation, tu n'as aucune obligation. Ce n'est qu'une occasion. N'est-ce pas l'occasion que tu as attendue toute ta vie? N'as-tu pas consacré ton être à accomplir cette mission et à bien la préparer dès les premiers instants de ta jeunesse? Question. Oui. Réponse. Alors n'agis pas par obligation, mais parce que tu as une occasion. Quant à insérer tout cela dans notre livre, pourquoi pas? Selon toi, est-ce que je te demande d'être un messager secret? Question. J'imagine que non. Réponse. Il faut un grand courage pour s'annoncer comme représentant de Dieu. Tu comprends? Le monde t'acceptera beaucoup plus aisément sous presque tout autre aspect, mais comme représentant de Dieu, comme messager véritable, chacun de mes messagers a été profané. Loin de gagner la gloire, ils n'en ont retiré que des peines. Es-tu prêt? Ton cœur brûle-t-il de dire la vérité à mon propos? Es-tu prêt à souffrir d'être ridiculisé par tes semblables humains? Es-tu prêt à renoncer à la gloire terrestre pour celle plus grande de l'âme pleinement réalisée? Question. Tu donnes soudainement une image plutôt rude de tout cela à Dieu. Réponse. Tu voudrais que je te raconte des histoires? Question. Eh bien, nous pourrions détendre la conversation? Réponse. Tout à fait. Pourquoi ne finirions-nous pas ce chapitre sur une blague? Question. Bonne idée, t'en as une? Réponse. Non, mais toi, si. Raconte celle à propos de la petite fille qui fait un dessin. Question. Ah oui, celle-là? D'accord. Eh bien, une maman arrive un jour dans sa cuisine pour trouver sa petite fille à table, avec des crayons de couleur partout, profondément concentrée sur un portrait qu'elle est en train de dessiner. « Mais qu'est-ce que tu dessines ?» demande la maman. « C'est un portrait de Dieu, maman », répond la petite fille, les yeux brillants. « Oh, ma chérie, c'est tellement joli », dit la maman prévenante. « Mais tu sais,
Personne ne sait vraiment à quoi ressemble Dieu. Eh bien, Pépi la petite fille, si tu me laisses seulement le temps de finir. Réponse. C'est une jolie petite blague. Sais-tu ce qu'il y a de plus beau? C'est que la petite fille ne doute pas un instant qu'elle sait exactement comment me dessiner. Question. Oui. Réponse. Alors, je vais te raconter une histoire, et nous pourrons terminer ce chapitre là-dessus. Question. Très bien. Réponse. Il était une fois un homme qui se trouva soudainement à passer des heures, chaque semaine, à écrire un livre. Jour après jour, il se jetait sur son bloc-notes et son stylo, parfois au beau milieu de la nuit, pour attraper chaque nouvelle inspiration. Finalement, quelqu'un lui demanda ce qu'il faisait. « Oh, répondit-il, je transcris une très longue conversation que j'entretiens avec Dieu. »« C'est très bien, répondit son ami réjoui, mais personne ne sait vraiment ce que dirait Dieu. »« Eh bien, répondit l'homme en souriant, laisse-moi seulement le temps de finir. »